L'Éternel des armées, tu nous fais du bien, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yahweh, tu as donné la paix, Seigneur éternel, là où, Seigneur, le mal voulait résider. Seigneur, tu as donné la paix, Seigneur Jésus, là où le mal voulait entrer illégalement, Père, sans demander l'asile. Mais tu as donné la paix pour bloquer, Seigneur éternel, le mal ne puisse pas entrer par les noms précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, tu es bon Seigneur, le roi de gloire, tu es bon. Le Tout-Puissant, tu es bon. Oui, Père, merci Seigneur Jésus, merci Jésus. Ton amour, Seigneur, insondable. Ah oui, Père, ton amour insondable, Seigneur. Oui, Seigneur, ton amour insondable. Merci Jésus, merci Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur, comme je l'ai dit tantôt. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire au roi des rois. Gloire au Tout-Puissant. Merci Jésus, à Nazareth. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu fais. Je te remercie parce que tu changes des choses. Tu bouleverses, Seigneur éternel, le camp de l'ennemi. Tu changes les plans de l'ennemi, Seigneur Jésus, contre nos vies. Merci, Seigneur Jésus. Yahweh, tu as changé leur parole, Seigneur éternel, la bénédiction par les noms précieux de Jésus. Oh oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Le Tout-Puissant, je te dis merci. Grand Dieu, je te dis merci, Père. Merci, Adonai. L'incommensurable Dieu, l'indéfinissable. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sans généalogie, ni père, ni mère. Je te dis merci, Seigneur. Tu es merveilleux, Jésus. Et quand je vois la santé, Seigneur éternel, de mes bien-aimés, quand je vois ce qui se passe, Seigneur éternel, dans leur vie, dans leur maison, dans la vie de nos enfants, Seigneur, oh oui, pourquoi ne pas te dire merci, Père? Pourquoi ne pas te dire merci, Jésus? Pourquoi ne pas te dire merci? Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Tu es bon, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci Jésus. Le roi de gloire, je te dis merci. Jésus de Nazareth, je te dis merci, Père. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as changé des choses que personne ne pouvait changer. Tu as confondu la coutume. Tu as confondu nos ancêtres. Merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci toi qui as protégé, toi qui protèges, toi qui gardes, Seigneur Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Oh oui, gloire à l'Éternel des armées. Éternel Dieu, je te dis merci, Père. Le Tout-Puissant, je te dis merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oh oui, merci Jésus. Gloire à toi l'agneau immolé. Oui, gloire à toi l'agneau immolé. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Merci pour la bateau la pessi matoni Yesu. Matoni mukoni na boya Yesu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Gloire à 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 Jésus. Nicolette devait être là, mais elle n'est pas là pour le moment. Je ne sais pas si elle va entrer, je ne sais pas. Nous allons prier pour Maman Colette et Yann Nicolette. Il s'est passé des choses bizarres. Il y avait des paroles de malédiction qui étaient prononcées contre Maman Colette et sa fille. Des paroles de malédiction. Et cette parole de malédiction allait coller leur vie, toute la vie, tout leur séjour sur la terre. Et Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Et c'est pour cela même que c'était difficile pour Maman Colette de rester dans un endroit pour prier. Elle peut commencer après un temps, elle quitte. Hein, c'était comme ça. Hein? Oui, papa. Abandia va Oumelate, elle part. Elle va commencer, elle part. C'était comme ça. Et tout cela pour que cette malédiction puisse prendre place. Selon eux, elle devait souffrir. En complicité avec le membre de sa famille. La preuve en est qu'ils avaient fait disparaître son séjour, sa carte de séjour. La preuve en est, ça a disparu spirituellement. Mais Dieu merci, nous avons récupéré ça spirituellement aussi. Que Dieu soit béni. Amen. La personne qui avait dit cela, c'est une vieille femme. C'est la grand-mère, je ne sais pas, de Nicolette ou de son papa, je ne sais pas. Et cette femme avait dit ceci. On te donne l'enfant comme cadeau. Si elle va réussir, c'est ton problème. Si elle ne va pas réussir, c'est ton problème. On se quitte. On te la donne comme cadeau. Dieu merci, aujourd'hui, Nicolette a 2 enfants. C'est une grâce. Elle ne devait même pas voir ces 2 enfants. C'est une grâce. Et c'est pour cela, chaque fois quand elle part à l'hôpital, la machine tombe en panne. C'est parce que la prière a pris place. Et nous allons prier pour Maman Colette et Yann Nicolette. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, protège Maman Nicolette, Maman Colette et Yann Nicolette par le sang précieux de Jésus. Et toute parole prononcée contre Yann Nicolette soit nulle et sans effet. Nous allons prier. Alléluia. 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 Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Maman Colette, Yann Nicolette, et puis Seigneur Jésus, que tes enfants puissent être gardés par ton sang. Garde Maman Colette et sa fille au nom de Jésus. Oh oui Seigneur. Garde Maman Colette et sa fille Nicolette au nom de
de Jésus à Nazareth. Toute parole prononcée, Seigneur éternel, contre eux. Toute parole de malédiction, Seigneur Jésus. Que toutes ces paroles soient détournées, retournées à l'expérimenter par le nom de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Par le nom précieux de Jésus. Par le nom précieux de Jésus. Que ces paroles puissent retourner d'où ça vient. D'où est venue cette parole, que cela puisse retourner d'où est venu. Couvre, Seigneur éternel, par le sang de Jésus. Que l'ange de l'éternel campe tout autour, protège, Seigneur éternel, le jour et la nuit. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Le Dieu qui protège. Oh oui, le Dieu qui protège. Le Dieu qui protège. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Le Dieu qui protège, Seigneur, c'est toi. Le Dieu qui garde, Seigneur, c'est toi. Protège et garde, Seigneur Jésus, ma Colette et Colette, ainsi que tous les enfants au nom précieux de Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Ok. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Maman Maria est là. Maman Maria est là. Je me souviens une fois, le Saint-Esprit m'avait amené dans sa maison. Dans sa maison. Je l'avais dit, je suis allé chez toi dans ta maison. Je suis entré sans ouvrir la porte. Mais j'ai vu des choses par-ci, par-là. Nous allons prier pour elle. Nous allons dire à Dieu qu'elle sorte de cette maison. Qu'elle sorte de cette maison. Qu'on puisse la donner un autre endroit pour rester. Qu'elle sorte de cette maison. Et nous allons précipiter tout ce monde-là. Pour que cela, pour tout ce monde-là, les agences qui donnent des maisons puissent donner une maison à Maman Marie. Nous allons prier pour elle. Alléluia. 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 Seigneur, je prie Jésus pour Maman Maria, là où elle a fait entrer ses dossiers. Père, je prie que la grâce de l'Éternel, la miséricorde de l'Éternel soit sur son dossier. Qu'elle quitte, Seigneur éternel, là où elle réside. Oui, Père. Qu'elle sorte, Seigneur Jésus, là où elle réside, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Qu'elle sorte par le nom précieux de Jésus. Donne-la une nouvelle maison, Seigneur, au nom de Jésus. Une nouvelle maison. Oui, Seigneur, une nouvelle maison par le nom de Jésus. Oui, par le nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Fais grâce, Père. Fais grâce. Tout-Puissant, fais grâce. Tout-Puissant, fais grâce. Merci, Jésus. Seigneur, fais la grâce. Fais la grâce. Le Dieu de toute puissance, fais la grâce. Fais la grâce. Yoka. Yoka, ma Maria Yoka. Je prie l'Éternel des armées, le roi des gloires. Dans cette maison, celui qui était là avant ma Maria était mort. Et son esprit
était collé dans cette maison. Son esprit est toujours là. Et cet esprit-là combat ma Maria par tous les moyens pour qu'elle puisse sortir. Elle ne sait pas où aller. Elle doit avoir une autre maison. J'ai pris l'Éternel des armées que là où ma Maria avait demandé la maison, que ces gens-là puissent trouver le dossier de ma Maria demain, aujourd'hui, quand ils vont aller à l'office, dans leur bureau, que ces gens-là trouvent les dossiers sur la table aujourd'hui au nom de Jésus à Nazareth. Que ces gens-là puissent la donner une nouvelle maison, qu'elle sorte là où elle est au nom puissant de Jésus à Nazareth. Je demande la grâce de l'Éternel sur ce dossier. Amen. Au nom de Jésus. Elle doit quitter cette maison, de gré ou de force. Elle doit quitter cette maison. Merci Jésus. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, fais de moi ton serviteur. Priez, Yaya. Alléluia. Demande à Dieu de faire de toi son serviteur. Jésus. Nous voulons être testés. Nous voulons te servir, être tes serviteurs. Je veux te servir toute ma vie. Apprends-moi, Seigneur éternel, comment te servir. Oh oui, grand Dieu. Apprends-moi comment te servir, Seigneur. Jésus de Nazareth, apprends-moi comment te servir. Le Tout-Puissant, apprends-moi comment te servir. Le roi qui les change, apprends, Seigneur éternel, à tes enfants comment te servir. Nous avons besoin de te servir, Père très saint. Comme Jérémie disait, je ne suis qu'un enfant, je ne sais pas parler. De la même façon avec Moïse, qui bégayait, mais devant Pharaon, il n'a jamais bégayé quand il parlait devant Pharaon. Seigneur, fais-nous grâce, nous voulons te servir, non comme des enfants, mais comme des hommes matures. Comme des grandes personnes qui comprennent la volonté de Dieu, qui marcheront selon la volonté de Dieu. Oui, Père, fais-nous grâce. Nous voulons te servir, Père. Nous voulons te servir. Moi, je veux te servir. Oui, Seigneur, je veux te servir toute ma vie. L'Éternel des armées, je veux te servir. Le Tout-Puissant, je veux te servir. Celui qui restera toujours notre Dieu, moi, je veux te servir. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur Jésus, à te servir. Toi qui nous connaissais, Seigneur éternel, tu nous as choisis, tu nous as établis. Seigneur, c'est le temps favorable de te servir, Père. Oui, c'est le temps favorable. Oh oui, Seigneur, c'est le temps favorable. Alléluia, c'est le temps favorable. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Si vous avez mal à la poitrine, mettez la main droite sur la poitrine. C'est qui? Passinatolo. Nanazoa Passinatolo. Mamaji. Mamaji, Maman Colette, et il y a Nadia, il y a Bibi. Mettez la main droite sur la poitrine, parce que j'ai vu la poitrine, c'est pour cela que j'ai donné ce sujet. Et nous allons prier pour nos bien-aimés, que l'Éternel des armées, le Dieu de guérison miracle, puisse leur accorder la guérison sur leur poitrine. Au nom de Jésus, prions pour nos bien-aimés. Alléluia.
Alléluia. Seigneur éternel, Maman Colette, Abidi, Maman J et Yanadia entre tes saintes mains. Seigneur, que le sang de Jésus puisse enlever ces douleurs dans leur poitrine au nom précieux de Jésus. Oh oui, au nom précieux de Jésus à Nazareth. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus, le Dieu qui guérit. Oui, Seigneur, c'est toi qui guéris. Guéris tes enfants, Seigneur, par le nom précieux de Jésus. Pour que la journée d'aujourd'hui soit une journée, Seigneur, de force, de courage. Par le nom précieux de Jésus. Fais grâce, Père. Le roi très saint fait grâce. Oh oui, le roi très saint fait grâce. Le roi très saint fait grâce. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le guérisseur. Oui Père, tu es le guérisseur. L'Éternel des armées, tu es le guérisseur. Au nom de Jésus, oui, tu es le guérisseur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Amen. 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 Qui a acheté des fantaisies? Je parle à une femme. Qui a acheté le fantaisie? Nani asombaki ba fantaisie na wenze? Invite ceux qui wapi. Nasomi ba fantaisie. Nous allons prendre nos Bibles. Amélie, nous sommes à fantaisie. Papa mwana mutu asombaki wa fantaisie ya maboko koto bautaki kuna na mer. Fantaisie ya maboko, ça veut dire? Fantaisie biloko bani moko biloko moko basalaka na maboko bakangaka na leti bakometi boye. Yanga sombaki onso misato bati na maboko wana. Azola nango. Alala nango. Azola muka nango. Alali siko nenga zawa. Eza kolala kuna na shamba. Ah, ok, ne classe. Ok, classe ite baza na congé papa. Ok, kende sika mwana nazali. Kola musaite. Simba eka kana simba zwa liboko no mo kanga ba fantaisie nyoso wana. Kanga na liboko na yo. Kola musaite. Kola musaite. C'est la moni muta asumi fantaisie na mesa moko. C'est bizarre. Mais ko swani sa mwana te. C'est la seule c'était papa. Ok, nous allons détruire toute force qui est derrière ces fantaisies au nom de Jésus. Nous allons détruire seulement la force qui est derrière ces fantaisies au nom puissant de Jésus. Prions, Yaya, alléluia. Détruisons seulement la force qui est derrière ces fantaisies. Par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, force Seigneur, prenez la fantaisie haute. Force Seigneur sur la domination. Force Seigneur sur le négatif. Force Seigneur sur le contraire à la volonté. Force Seigneur
ce qui permettra à l'ennemi de pénétrer facilement dans la vie de cet enfant. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus à Nazareth. La fantaisie est sur la kilana isimasi. La kanyamo la kilana isimasi. Nous sommes au Kessé. Musika la Yesu masi. Musika la Yesu masi. Merci Seigneur Jésus. Yoka. Maman Hélène, avant bana kende obondelaki obinzambe kokende na bango kokoma na bango nyonso bakolia bakosimba esika nyonso bakozala esala nini? Ebebisama na kombo na Yesu. Yango lobaki anobondela mingi mpona yango papa. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est pour cela que j'ai toujours demandé à Dieu de vous ouvrir les yeux spirituels. Amen. Les yeux spirituels. Et avoir les enfants avec des trucs comme ça, c'est bien, hein? Qui te voit, hein? Et ma couleur en va se bien, hein? C'est ça, hein? C'est ça, papa. Il y a pas ya kinkana, tout n'y a bibiloko tina beaucoup de oh maman kusilika na sombe qui on peut. Et puis na sepe na biloko na ngote. Eh maman yo, ça na ngo bien maman na sepe na ngote. Que Dieu soit béni. Et toutefois, ce qui est derrière ces fantaisies soit nul et sans effet au nom de Jésus. C'est parce que j'ai vu la main d'une personne prendre quelque chose sur une table, mais la main était noire, le fantaisie noire, la table était noire. C'est pour ça que j'ai posé la question. Et nous avons déjà prié. Il n'y a plus de fait. Il fait la sauter. Amen. Amen. C'est depuis quand comme ça? Basali une semaine pas comment qu'il bakenda samedi et les qui bazonga qui samedi donc lelo ndo tuza bolelo bakoksi une semaine. Nda oui bakosi une semaine samedi pour ya qui samedi aujourd'hui. OK. Que Dieu soit béni. Et que Dieu, que le Dieu de gloire puisse remplir ta maison par son sang précieux. Amen. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Merci. Ma prière est que Dieu puisse vous ouvrir tous les yeux spirituels. Que Dieu puisse vous ouvrir les oreilles spirituelles. Vous en avez besoin. Vous avez des enfants, vous avez des familles. Sans les yeux spirituels, c'est grave. L'ennemi va passer, va entrer, va sortir. Si vous avez les oreilles qui n'écoutent pas le spirituel, c'est grave aussi. C'est aussi grave. Ah, que Dieu vous fasse grâce. Merci, papa. Que Dieu vous fasse grâce. Voilà, nous allons prendre nos Bibles, Colossiens, chapitre 2, verset 16, partie A. Colossiens, chapitre 2, le verset 16, partie A. Il y a un virgule. Colossiens, chapitre 16, partie A. Aïe. Natali na kombo na Yesu Kristo na mokanda ya Colossiens chapitre 2 verset 16. Yango wana moto moko te atungisa bino ezala mpona biloko ya kolia to ya komela ezala mpona
ezala mpona mikolo ya fete. Biloko kolia pe ya komela suka wana. Eza na point te, eza toujours vérité. Na français ils ont la virgule. Ah oui, merci. Que Dieu soit béni. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. Que personne donc vous juge. Vous savez, une fois, j'avais rencontré un serviteur et dans leur tribu, ils obéissent. Dans leur tribu, ils obéissent encore à la coutume. Un serviteur, hein? C'est un serviteur. Ils obéissent encore à la coutume. Et il était fier de dire que non, chez nous, nous obéissons à la coutume. Si tu n'obéis pas à la coutume, tu vas mourir. Ça, c'est un serviteur de Dieu. Alors, si un serviteur obéit encore à la coutume, qu'est-ce qu'il va dire à l'Église? Qu'est-ce qu'il va dire à l'Église? Car la coutume, c'est purement la sorcellerie. Purement. Je ne sais pas s'il y a une coutume qui est chrétienne dans nos familles. Je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Même pendant la dot et des trucs comme ça, quand deux familles se rencontrent, il y a toujours une personne de l'autre côté, une personne de l'autre côté. Quand ces deux-là se rencontrent spirituellement, vous devez avoir les yeux spirituels pour comprendre les choses. Et quand les deux-là tapent leur main comme ça, ils parlent de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Dans d'autres familles, on ne mange pas ceci, on ne mange pas cela. Jusqu'à aujourd'hui. Et voir même nos mamans, nos grands-pères, nos grands-mères, imposer cela. Les femmes, vous ne devez pas manger ceci, cela. Vous ne devez pas. Si vous mangez, il y aura ceci, il y aura cela. Et il y a ceux-là qui ont obéi. Mais sont des chrétiens et des chrétiennes jusqu'à aujourd'hui. Qu'on ne vous juge pas. Quand la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je me souviens une fois, c'est Dieu qui a fait voir un rêve, je ne sais pas, c'est Ézéchiel ou quelqu'un, un autre serviteur comme ça. Il lui a dit, mange ce que tu vois. Il a dit, mais Seigneur, tu sais que. Ah oui, Dieu lui a dit, si je déclare quelque chose qui est pur, personne ne peut dire que c'est impur. Personne. Je l'ai déclaré pur. Tout ce que nous voyons, c'est sanctifié. Si vous touchez cela, c'est sanctifié déjà. Dans nos familles, dans nos coutumes, nous avons des choses qu'on nous a interdites. On nous juge à propos des choses. Et moi, je me souviens, auparavant, c'était si quelqu'un est mort dans la famille, on devait vous coiffer tous la tête. Tous. Mais ce système-là a disparu. A disparu. Auparavant, c'était s'il y a un mort à la famille, tout le monde s'habillait presque en noir. Et on avait un fil blanc qu'on nous attachait au bras ici. Et comment ce fil-là disparaissait sans le savoir. Tu te réveilles le matin, il n'y en a plus. Qui a pris ça? Qui a coupé ça? C'est là que nous sommes venus. C'est là. Laissez Christ comme Seigneur et Sauveur dans vos vies. Si Christ est Seigneur et Sauveur de vos vies, vous serez libre. Si Christ vous a franchi, vous serez libre.
Que personne donc ne vous juge. Personne. Comme tu veux par la coutume, tu vas voir ceci, tu vas voir ceci. Non, loin de là. Je ne suis plus dans la coutume. La coutume ne me regarde plus. Ne me regarde plus. Un homme est mort, on doit laver sa femme. Je ne sais pas. C'est écrit où? C'est la coutume. C'est la coutume. Or, si tu ne veux pas qu'on puisse te laver, tu vas marcher dans la malédiction. Ah, qui vous a dit ça? La Bible ou vous, les sorciers de la famille? C'est écrit où? Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Vous savez une chose. Ici, la Bible dit au sujet de boire et de manger. Au sujet du manger ou du boire. Qu'on ne vous juge pas. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous à l'aise. Mais dans toutes choses, vous devez le savoir que il y a toujours les résultats. Dans toutes choses. Dans toutes choses. Aujourd'hui, les chrétiens disent que le Saint-Esprit et la bière, il n'y a pas de rapport. C'est ça qu'on nous dit. Moi, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si j'ai bu 4 fois ou 5 fois la bière, je ne sais pas. Ce n'était pas mon goût. C'était pas mon goût. En ce qui concerne la bière, en ce qui concerne la boisson alcoolique, en ce qui concerne le whisky, il y a que personne ne vous juge. Sentez-vous à l'aise. Mais les conséquences, vous allez payer. Qu'on ne vous juge pas. Mais les conséquences, vous allez payer. Moi, je connais un gars, il buvait le Johnny Walker. Il terminait Johnny Walker, c'est comme il buvait de l'eau. Pendant combien de temps? Et ça détruit le poumon. Il devait mourir, mais Dieu merci. On a fait si c'est le greffe, si c'est quoi. On a changé le poumon. Et il vit jusqu'à aujourd'hui. Mais il a le poumon d'un inconnu dans son corps. Qu'on ne vous juge pas, mais les conséquences, vous allez payer. On ne refuse pas de boire parce qu'on nous a dit, non. Moi, je ne bois pas à cause des conséquences, à cause des effets. C'est pour cela que je ne bois pas. Si je bois du jus, je bois de l'eau, cela me suffit. Cela me suffit. Même si vous faites la Sainte Seine, je dois voir la bouteille. D'où est venu ce vin-là? Je dois boire la bouteille. Si je vois la bouteille, il y a des écrits compliqués. Attends-toi que je ne participerai même pas. C'est comme ça que je suis. Qu'on ne vous juge pas. Sentez-vous à l'aise. Si vous avez le temps, si vous êtes, je ne sais pas, fanatique de la bière ou quoi, sentez-vous à l'aise. Mais les conséquences, vous allez payer. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Mangez comme vous voulez manger. Mangez comme vous voulez manger. Mais quand il y aura des conséquences, vous allez payer. Vous allez payer. Qu'on ne vous juge pas. On nous a interdit beaucoup de choses dans ce monde ici. Beaucoup de choses. Quand on était encore des ignorants, beaucoup de choses. Nous sommes arrivés une fois en Italie. Et là où on était arrivé, le pasteur, c'est un Hollandais. Et sa femme nous a servi à manger. Et on a vu que le pasteur buvait la bière. On s'est dit, mais c'est quoi le problème? Et la femme a vu que non, on s'est dérangé parce qu'il y avait la bière sur la table. Et la femme a bien dit, elle dit, mais nous buvons. On s'est regardé. Et elle a dit, oui, nous buvons. Qu'on ne vous juge pas. Mais les conséquences,
Quand vous allez avoir cirrhose de foie, c'est en ce moment-là. Vous allez chercher la prière. Même qu'on ne vous juge pas. Faites ce que vous voulez faire. Obéissez à la coutume si vous voulez obéir à la coutume. C'est votre problème. Là, vous allez associer Dieu et les esprits de la famille. Vous êtes chrétien, vous obéissez à la coutume et vous voulez détruire les autels de la famille, de même famille. Ça ne marchera jamais. 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 Au grand jamais. Au grand jamais. Paul disait aux Colossiens que personne donc ne vous juge. Que personne ne vous juge selon l'apparence. Mais selon les œuvres, oui. Pas selon l'apparence. Pas selon l'apparence. Vous savez, dans beaucoup de familles, il y a des interdits. Beaucoup de familles. Ça peut être ta famille aussi. Il y a des interdits. On a interdit ceci, on a interdit ceci, on a interdit ceci. Si je prends l'exemple de Récabite, ils avaient dit que notre grand-père Récab nous a interdit de prendre le vin. Et on n'habiterait même pas dans des maisons. Ils habitaient sous la tente. Toute cette génération habitait la tente. Le Récabite, c'était comme ça. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Sentez-vous à l'aise. Mais sachez-le que la conscience, on ne peut jamais mentir la conscience d'une personne. Si ta conscience te dit que non, ce que tu fais n'est pas bien et que tu le fais quand même pour prouver les autres, hein, tu vas supporter la charge et le poids. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. C'est qu'on sait le manger et le boire, qu'on ne vous juge pas. Mangez tout ce qui se vend au marché. Mais il y a d'autres personnes, même chrétiens que vous êtes, il y a d'autres choses que vous ne mangez pas. Moi, quand je mange ceci, il y a des choses, j'ai des sensations bizarres dans mon corps. Qu'on ne vous juge pas. La parole de Dieu, ça vient de Dieu lui-même, cette parole. Que dois-je faire en lisant la parole de Dieu? Je dois méditer et je dois chercher à comprendre qu'est-ce qui est caché derrière ce verset ici. Qu'est-ce qui est caché au juste? Ce n'est pas qu'on vous donne l'autorisation, non, mais qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Quelque part, Paul a dit à Timothée, ne buvez pas seulement de l'eau, mais prenez aussi un peu de vin pour te fréquenter une disposition. Parce que c'est comme s'il souffrait de l'estomac. Mais regardez, tout le monde aujourd'hui boit du vin parce que Paul avait dit à Timothée. Et si vous avez l'estomac, vous souffrez de l'estomac? Non. Vous ne souffrez pas de l'estomac. Ne faisons pas des choses parce qu'on veut le faire. Ou parce qu'ils ont fait ça, moi aussi je veux le faire. Qu'on ne vous juge pas. Nous les chrétiens, avec le Saint-Esprit que nous avons, on devait être des hommes et des femmes intelligents ou intelligentes. Car l'intelligence vient du Saint-Esprit. La connaissance vient du monde. Le monde ne nous donne que la connaissance, mais pas l'intelligence. Si vous marchez selon le Saint-Esprit, vous êtes intelligent. Si vous écoutez le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes intelligent. Si vous obéissez à la voix du Saint-Esprit, vous êtes intelligent.
Mais au cas contraire, zéro. Zéro. Seul le Saint-Esprit peut te pousser à ne pas être jugé. Seul le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit marche avec toi, dirige tes pas, dirige tes pensées, dirige tout ce que tu vas faire, tu ne seras jamais jugé. Jamais. Même si tu t'habilles mal, tu ne seras jamais jugé. Et avant de t'habiller mal, tu sauras que non, je vais m'habiller mal. Que dois-je faire? Je dois changer. Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. Prenez soin de vous. Mangez comme il faut. Bois ce que tu veux boire. Mais sache-le que, à force de faire toutes choses en excès, toutes choses en excès, c'est fini la constipation. C'est fini la constipation. Et quand tu vas forcer à aller te soulager dans la toilette, et c'est fini, l'hémorroïde va sortir. Qu'on ne vous juge pas. N'impressionnez pas les autres. Le chrétien n'a pas besoin d'impressionner quelqu'un. Si on peut donner comme titre à ce que je viens de parler ici, c'est qu'on ne vous juge pas. Un chrétien n'a pas besoin d'être jugé parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. Dirigé par le Saint-Esprit. Mais si on nous juge, ça veut dire qu'il y a un défaut, il y a un problème quelque part. Si on nous juge, et qui va nous juger? Qui nous juge? Ce sont les païens. Ce sont les païens qui nous voient. Ce sont les païens qui nous voient. Une fois, il y avait un pasteur, il avait traversé la ville. Traversé la ville. Il est allé très loin. C'est caché pour seulement boire la bière. Il avait soif de la bière. Pourquoi ne pas rester chez toi pour prendre la bière? Qui va te tuer? Les conséquences, tu vas supporter toi seul. Là où il était parti, le serveur, je ne sais pas s'il connaissait le pasteur. En venant avec la bouteille, il lui a dit à ta santé, pasteur. Oh, comment tu me connais? Oh, il a dit non, j'ai justement dit ça comme ça. Parce que tu as l'apparence des hommes de Dieu. Et le gars n'a pas pu boire encore la bière, il est parti. Triste. Triste. Ne faites rien par sentiment. Et toutes choses, faisons-les par l'esprit. Faisons toutes choses par l'esprit. Et là, les païens ne vont pas nous juger. C'est eux qui nous regardent. C'est eux qui nous jugent. Vous, les chrétiens, il faut faire attention. Vos vies, nos comportements, nos façons d'agir doivent être l'évangile. Tout ce que nous allons faire doit évangéliser. Tout. Et nous devons être l'exemple à suivre pour les autres qui périssent, surtout les païens. Et Paul avait dit, parmi les païens, j'étais comme un païen pour gagner le païen. Et toi et moi, parmi les païens, quelle est l'attitude que nous avons parmi les païens? Païens. Et surtout dans les fêtes, c'est là que je vois des choses. Une fois, il y avait le mariage d'un couple jeune, chrétien aussi. Oh, en entrant, c'était bien. C'était bien. La musique chrétienne, oh, j'ai aimé. Mais quand c'était arrivé le moment d'ouvrir la piste, Ngwasuma, yeah, c'était Loke Jazz maintenant qu'ils ont mis.
Ils ont commencé à danser. Je les regardais seulement les yeux fermés. La femme était contente. J'ai dit, waouh. Et dimanche, tu pars à l'église. Si tu es interprète, tu es interprète. Si tu es musicien, musicien ou musicien, tu vas passer devant pour chanter. Qu'on ne vous juge pas. Sentez-vous à l'aise. Le seul Saint-Esprit vous guide. Le seul Saint-Esprit vous conduit. Vous allez marcher sans faute. Et vous allez marcher pas à pas avec le Christ. Si vous laissez le Saint-Esprit vous guider. Que personne ne vous juge. Personne. Et souvent, ça commence dans nos familles. C'est eux qui nous jugent souvent. S'ils voient qu'il y a nous, chrétiens que nous sommes, mais il y a des choses qui ne vont pas. C'est la famille qui commence première. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. On nous a apporté l'évangile qui nous a bloqués. Et c'est fini, nous sommes restés là-bas. Mais si vous méditez la parole, vous allez comprendre que l'évangile, ce n'est pas ce qu'on nous avait annoncé. Jésus, oui. Mais cet évangile-là, ce n'est pas ça. La bonne parole, maintenant, nous en avons besoin maintenant. La bonne parole. Et la parole qui vient dans la bouche de ceux-là que Dieu a fait du feu. Dieu leur a rendu le feu. Et dans leur bouche, il sort le feu. Que Dieu soit béni. Qu'on ne vous juge pas. Qu'on ne vous juge pas. La façon de t'habiller, qu'on ne vous juge pas. Habille-toi bien. Comporte-toi bien. Parle bien. Et sois un exemple à suivre. Sois un modèle pour les autres. Pour qu'on ne puisse pas vous juger. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'on ne vous juge pas. Amen. Donnez un bon exemple aux païens pour leur faire voir que là où nous sommes, c'est là qu'eux, ils devaient être. Qu'on ne vous juge pas, qu'on ne vous juge pas. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous fasse du bien. Moi, j'ai pris le terrain des armées qui est la conversion totale dans vos vies, dans nos pensées, dans tout ce que nous avons fait. Âme, corps, esprit, parole, geste et fait, qui est la conversion totale. Conversion totale. Vous savez, si vous avez les euros et vous changez ça en pound, vous allez faire comprendre que c'est comme si c'est descendu. Et prenez l'argent que vous avez changé en pound, rechange ça maintenant en euros. Vous allez voir que non, ça diminue encore. Donc ça veut dire que quand il y a la conversion totale, il y a des choses qui changent dans la vie d'une personne. Je vous aime bien, portez-vous bien. Que Dieu vous fasse grâce. Merci pour le bien-aimé qui ont liké. Mais malheureusement, j'ai un appareil ici qui like automatiquement. Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse Yamatos ainsi que les autres. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin par la grâce de Dieu. Et le soir, ce sera Yavedila et les autres. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, papa, merci. Amen, papa. Amen. Ma Maria. Oui, papa. Ngana no tuna yo pamba makamandako. Kiba upeso ndako. Amen, papa, na rosenga. Kiba upeso ndako. Amen, papa. Mama. Papa, bonjour, bonjour. Mala mama. Oyiga na wana ebiso moko aza na hospital wana. Wana na ya kufi. Mwana kufi. Isiko azaka na hospital papa. Mwana moko denti azaki asali 13 ans, azaki di pona mwana wana
awuti na bamboka na biso kuna koka bandundu avait malade. Donc akufi ça fait 2-3 jours. Bayaki na ye na Kinshasa pour apporter vraiment bien te. Même transféré non. Akufaki avant-hier. Donc nde naona baloko eloko azaka na bakoma wana me wana akufi. Wana soka bimi na koma siko bayebisi ke no mwana kufi. Bozo si sona koma lisusu. Comme je m'en ai fait donc il faut se rétablir pour avoir bien te. Maintenant on a assistance respiratoire. Que Dieu fasse grâce. Nzamba sala nkolo. So ibisa biso bana ka metanga to bond la kapona yi. Ayeba ki bosambela ki déjà mais faut sambela kaka. Kusambela kaka. Kusambela kaka. Poza na komati siko faut sambela kaka. Faut sambela kaka. Ti tango to mona lobi ko pesa bito bi Seigneur merci pour lobi ko pesa. To sambela kaka. To sambela zate pour sambela mbala moyo koki. Donc, déjà passé pour faire sur moi à 49 ans. Dans les 2 mai, moi, ça 49, donc. Nzamasunga. Voilà. C'est ça, on peut en gagner information. Voilà, ma condoléance, maman Nangaï, ma condoléance. Merci. Nous sommes ensemble toutefois. Nous sommes ensemble. Merci, papa. Merci, Kola Pambola Pizza.